pour celles et ceux qui n'auraient pas compris. Hein. Ça veut dire que ce qui était enseigné après la Seconde Guerre mondiale dans les femmes dans ce pays, et j'ai fait la lecture d'une partie de cet ouvrage que je vous mets en copie d'écran dans ma vidéo 55 pédophilie et culture du viol. Votre santé, mesdames, est quand même bien moins importante que celle de votre mari, et donc on est toujours là-dedans en 2020. C'est-à-dire que la santé des femmes est négligée dans nos cultures, comme je vais continuer à en parler un peu plus loin dans la vidéo, mais en gros, le seul moment finalement où la parole des femmes va être entendue en matière de santé, c'est pendant les 9 mois où elle est enceinte. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est le seul moment, hein, si elle s'apprête à être mère, à être reproductrice, où là, si elle dit un truc, qu'elle a un symptôme, qu'elle a mal ci ou là, etc., alors là, tout le monde est aux petits soins, voire même trop, hein, je veux dire. Et donc, faut pas s'étonner si certaines femmes abusent, c'est vrai, pendant leur grossesse, de cette recrudescence d'attention qu'elles ont enfin. Et ça va durer que 9 mois dans ta vie, hein. Enfin bref, à chaque fois que tu seras enceinte, tu pourras effectivement bénéficier de l'absence du programme Cause toujours. Après, c'est d'autres programmes qui sont en route, hein, mauvaise mère, et cetera et ainsi de suite. C'est bien cette observation systémique, hein, des soins très genrés qu'apportent les femmes aux très jeunes enfants, qui nous permet de mettre au jour la stratégie adaptative virale du parasitage archontique de notre mental. Comme l'a très bien analysé Francine Sporenda, hein, dans son article sur l'inefficience des lois soi-disant pro-femmes contre le viol, hein. Je vous remets en description le lien vers cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, parce que tout est dedans, hein. Je cite la partie la plus importante. Le patriarcat néolibéral ne vise plus simplement à coloniser les corps et les cerveaux féminins. Son nouvel objectif est de coloniser le féminisme lui-même, ce qui est déjà fait, hein, avec le féminisme néolibéral pro-sexe, pornographe, etc., hein. Bon, là, je vous renvoie à toutes mes premières vidéos, hein, au début de ma chaîne, hein. Il faut que vous compreniez que quand je parle de patriarcat, je vous parle d'un virus mental, hein, qui colonise le cerveau aussi bien des hommes que des femmes. Bon, revenons à nos moutons. Les personnes souffrant de troubles psychotiques et de psychose sont majoritairement des hommes, hein. C'est la raison pour laquelle, le seul endroit où vous trouverez que des infirmiers, c'est en psychiatrie, en raison, de la force physique nécessaire, hein, pour contenir certains schizophrènes, alors que les femmes vont plutôt être, concernées par des troubles névrotiques. C'est pour ça que ce sont principalement elles qui remplissent les cabinets de psychanalyse et de psychothérapeutes. Alors, dans les troubles psychotiques ou dans les psychoses, hein, la personne atteinte est un danger pour les autres et pour elle-même. C'est d'ailleurs pour ça que, la société décide de les écarter, hein, dans les troubles névrotiques, la personne est avant tout un danger pour elle-même, hein. Et c'est là que j'en entends penser certains: «Mais comment se fait-il que, s'il y a plus d'hommes psychotiques, on trouve plus de femmes en psychiatrie?» Alors c'est une, apparente contradiction qui n'en est pas une, quand on prend le temps de creuser le sujet. Beaucoup d'études démontrent que la médecine elle est violente à l'égard des femmes et que c'est très difficile, hein, de se faire soigner que lorsqu'on est une femme, hein, dans ce monde. Beaucoup plus facile pour un homme, hein, il est entendu tout de suite. Alors que nous, on a souvent affaire à un discours, psychologisant, même si le motif de la consultation est basé sur, une traumatologie physique, bien réelle. Hein, donc ça, c'est le stéréotype, les femmes sont douillettes, hein, qui est à l'œuvre. Et là, on est toujours dans la normopathie en secteur, hein, parce qu'on a arrêté toutes ces conneries de l'injonction post-féministe de la seconde vague de l'homme doit absolument assister à l'accouchement, hein, parce que ça donnait beaucoup trop de travail, hein, à l'équipe médicale de s'occuper de la femme en train d'accoucher, s'occuper de l'enfant et s'occuper du mec qui est en train de tourner de l'œil, hein. Et je pense que bien peu d'hommes pourraient supporter les douleurs de l'enfantement. Et donc, en raison du programme Cause toujours, les femmes ont bien plus de chances de finir dans une consultation de psychiatrie que les hommes, pour des motifs en plus qui n'ont pas grand-chose à voir, hein, avec leur supposée fragilité psychique. Et alors là, hasard fortuit, il se trouve que, la France étant le territoire de prédilection de la théorie freudienne, la plupart des psychiatres sont formés uniquement à la psychanalyse en approche thérapeutique, car la psychanalyse est à la fois une théorie et une méthode thérapeutique, hein. Or, il est avéré, quand on fait ses recherches, que la théorie de l'Oedipe de Freud est une fraude, volontairement faite par Freud, parce que la société bourgeoise, misogyne et incestueuse de son époque lui a demandé de revoir sa copie par rapport à la théorie de la séduction, puisque Freud savait très bien que les femmes hystériques étaient en fait réellement victimes
d'abus sexuels et non pas victimes de leurs fantasmes oedipiens. Une fois que la nana donc elle est en face, du psychiatre, hein, elle est de nouveau, hein, en face finalement d'un égrégore, hein, misogyne, ou de toute manière, elle ne sera toujours pas entendue, prise en compte, hein, et en définitive, elle risque effectivement de finir par développer une véritable, dépression, là où au départ, il n'y avait qu'un état dépressif passager et tout à fait normal, hein, au regard de tout ce qu'elle a déjà enduré. D'autre part, en vertu du stéréotype, tu es folle, hein, dès qu'une femme commence à s'opposer et à dire non, hein, à vouloir sortir de ses programmes de soumission, combiné au fait que la parole d'un homme vaut toujours plus, hein, que celle d'une femme, il est beaucoup plus facile à un mari de faire interner sa femme que l'inverse, hein. Donc au bout de la chaîne de ce système oppressif à tous les niveaux, ouais, on trouve plus de femmes en psychiatrie, tu m'étonnes. Je résume, hein. En raison des stéréotypes de genre, hein, patriarcaux, les hommes sont sous-diagnostiqués et les femmes surdiagnostiquées en psychiatrie. Ce système rend les femmes carrément malades, hein. Si vous rapatriez là, dans votre pensée, eh ben, l'épisode 0, hein, où je vous explique déjà tous ces conflits, hein, psychiques, hein, qu'il y a depuis une quarantaine d'années. Bon, euh, les gars, la masculiniste n'arrête pas de nous dire, je sais pas trop quoi là, qu'elles sont devenues trop exigeantes, nanana machin. Mais s'ils avaient à se fartir la même chose, je pense qu'ils tiennent même pas une semaine avant de fondre un plomb, hein. Et après, on est dans une boucle réentrante qui permet à certains statisticiens limités de dire: «Oh, les femmes sont plus fragiles psychiquement que les hommes», hein. Donc renforcement du stéréotype patriarcal qui a provoqué un tel effet et Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Donc tout ça est une machine bien huilée, hein, et le fait qu'il y ait des femmes médecins ne change rien à l'histoire. Parce que vu ce qu'elles doivent se manger les femmes médecins pendant la formation pour tenir, elles sont obligées de se laisser coloniser le cerveau, hein. Donc étant donné que les femmes s'en prennent beaucoup plus que les hommes dans la tronche globalement, et que pour autant, la plupart d'entre nous ne devenons pas, psychotiques, ou même névrotiques, hein. On ne devient pas pour autant des dangers pour autrui. Il y a quelques cas isolés du type Jacqueline Sauvage, hein, qui au terme de 47 années de violences conjugales, de pratiques incestueuses de son mari, finit par, le tuer. C'est un cas isolé, ce n'est pas un fait social, contrairement aux violences conjugales et je ne l'ai vraiment pas fait exprès mais bon, je ne sais pas si vous êtes au courant mais l'actualité est en train de me donner raison puisque en raison, de ce confinement Covid-19, ils ont dû ouvrir des unités spéciales, pour, les femmes battues parce que le fait que, les couples soient confinés, et bah, voilà, ça fait exploser, les violences, conjugales, voilà, c'est encore une fois une invitation à nous voir, la réalité pour ce qu'elle est vraiment et que, bah, finalement, sur quoi franchement sont basés les couples, hein. Ah bah, une fois que tu es confiné, enfin, tu sais finalement vraiment qui tu as épousé ou avec qui, tu partages ta vie depuis quelques années. J'avais un collègue qui me disait que le meilleur